Jésus-Christ est Dieu. Présenter donc l'apôtre Elvis ainsi que vous. Donc, je dis déjà bonsoir à tous nos auditeurs de ce soir. Bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Je suis la sœur Claudia, l'une des présentatrices, et il y a mon confrère, donc le frère Doulos que vous connaissez déjà. Donc, comme on l'a dit dans l'introduction, aujourd'hui, ce n'est pas un débat, ce n'est pas non plus un thème particulier, mais aujourd'hui, nous allons vous présenter l'équipe, le collectif L'Avare Christ. Donc, on va laisser, donc l'Avare Christ est un collectif qui est composé de plusieurs membres. Avant de pouvoir rentrer dans la mission et leurs objectifs, nous avons déjà ici deux de leurs membres, donc qui est le président, qui est l'apôtre Elvis, ainsi que le vice-président qui est le frère Unique Boy. Nous avons d'abord les laisser se présenter et ensuite de cela, nous allons rentrer dans les questions pour savoir qu'est signifie bien évidemment l'Avare Christ et quelles sont les missions et les objectifs. Mais vraiment, le live va aller au fur et à mesure et n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite de pouvoir faire une demande pour monter. Mais en attendant, on va d'abord essayer de comprendre, d'aller pas à pas et essayer de saisir effectivement qu'est-ce qu'est l'Avare Christ. Bon, pour l'instant, je passe la parole à un de vous, donc pour vous présenter, enfin que tout le monde, pour ceux qui ne vous connaissent pas, et ensuite, vous allez nous présenter c'est quoi, qu'est-ce que signifie l'Avare Christ. Oui, je pense que Boy, tu es là. Oui, je suis là, Commence et puis je fais comme on vient de rentrer là, le temps de. Voilà. Vas-y. Ok, très bien. Alors, donc, comme on vient à peine de rentrer, et voilà, on a beaucoup de trucs, un peu de choses à faire là par la grâce de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tiens déjà à dire un grand merci aux émissions des Aigles, à mon frère qui est là, le commentateur. Voilà. Ah, il est serein, hein. Il faut me ramener le docteur là. Il est allé où? Je veux le concasser encore fort. Très bien. Donc, merci aussi à la sœur Yael. Bon, là, gloire à Dieu qu'aujourd'hui, j'ai pu prendre son nom, hein. Yael. Ah, c'est difficile, hein, frère. Vraiment. Ah, frère, ça c'est fort, hein. Yael. Ok, très bien. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Et en grosso modo, que Dieu bénisse tous les frères de l'émission Les Aigles. Je pense que c'est un bon nom, hein. C'est-à-dire un bon nom, c'est-à-dire un bon nom qui a été choisi. Et je pense que le nom a été choisi, avant de répondre à la question, très bien sûr, le nom a été choisi de façon spirituelle. Les aigles, oui, parce que les chrétiens sont des aigles. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne demeure rien n'est-ce pas, d'un esclave. Donc, les aigles, et je l'ai toujours dit, et je vais encore le dire, la particularité de l'aigle, plus l'aigle monte en profondeur, mieux va clair. Donc, Dieu bénisse déjà tous les composants des aigles. Que Dieu bénisse tous ces frères qui sont là. Alors donc, l'Avare, on va très bien. Et par la grâce de Dieu, on était déjà là, tout de suite là. Bon, il y a un peu de fatigue, hein. Bon, on tient l'émission de... On est allé à l'orphelinat. Je pense qu'il y a un parmi vous qui était là, un des membres de l'émission des Aigles. Et je tiens aussi à dire un grand merci à l'émission des Aigles qui nous a soutenus. Que Dieu les bénisse abondamment. C'est aussi important. La Bible recommande ça. Que Dieu bénisse l'émission des Aigles qui nous ont fait un don. Un don. L'émission des Aigles nous ont fait un grand don. Bon, en commentaire, vous voulez que je donne le chèque? Ils ont fait un grand don, hein? Un grand chèque, frère. Même Donald Trump ne peut pas faire ça. Vous voulez la somme? Hein? Vous voulez la somme, frère? C'est-à-dire, quand j'ai reçu la somme en question, j'ai dit, ah! Frère! Non, attends d'abord. Est-ce que Donald Trump peut faire ça? Voilà, Bilay.
même Donald Trump ne peut pas faire ça. Ils ont fait un grand don, hein. Bon, bref. Donc, le Seigneur les Les bénisse choses de Dieu abondamment. se font en secret. Oui, que Dieu les bénisse abondamment. Donc, ceux et ceux qui pensent qu'on va donner le prix, on va donner la somme et qu'on soit, vous allez taper sur le cochon de la forêt. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est l'introduction. Avant que vous ne reposiez la question, maintenant, pour aller pour répondre à votre question, déjà que je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous faites. Merci parce que c'est pas la première fois qu'on vient ici, là. Et je pense que je prie ce programme que Dieu vous fasse grâce de poursuivre. Parce que sur TikTok, c'est très important. Vous êtes les premiers à ouvrir une émission qui est consacrée pas seulement aux chrétiens, mais aux aigles. Donc, s'il y a des aigles chrétiens, Amina. S'il y a des aigles voyous, Amina. S'il y a des aigles kiang, Amina. S'il y a des aigles qui sont des PD, ils pètent les hommes, Amina aussi. Et ça là, on n'a jamais vu ça. Donc, que Dieu vous bénisse, ça sera jamais facile. Mais vraiment, sur TikTok, il n'y a pas une émission en dehors de la vôtre. Donc, je prie que s'il y a des membres parmi vous qui sont découragés, que Dieu leur donne la force d'aller en eau profonde. Donc, soyez bénis. Je m'arrête là. J'ai un message bizarre qui dit que... Tu as vu le message, Doulos? Bon, l'avare Christ, en fait. Qu'on puisse au moins savoir. C'est vrai que de nos jours, on met Christ dans tout. Hein. C'est devenu gospel chrétien, tout. On met Christ dans tout. Dating chrétien, tout chrétien. Christ est partout. Donc, on sait pas trop. Donc, d'où vient le mot l'avare Christ en soi, en fait. Bon, l'avare Christ, déjà qu'il faut comprendre que l'avare Christ est une approbation. Hein. C'est une approbation en majuscule. Donc, V en majuscule, A en majuscule, R en majuscule, le reste en majuscule. Donc, le V signifie vérité. Ok. Le A signifie autorité. Et le R signifie révélation, qui est Jésus. Ok. Voilà. Donc, vérité, autorité, révélation. Qui est Jésus-Christ? Parce que dans Jean 14:6, je dis qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vérité et la vie. 1 Jean 5:20 dit que Jésus-Christ, il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Donc, le V en question. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans la vérité. Parce que en grec, il y a plusieurs types de vérité. Il y a la vérité épithymia, qui signifie la vérité qu'on acquiert de quelqu'un d'autre. Il y a la vérité qu'on acquiert de soi-même. Et la vérité qu'on acquiert de Dieu. Tu comprends? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, dans vérité, il y a vérité, parce que Jésus-Christ est la vérité. Et c'est pourquoi nous disons que tous ceux et celles qui disent, parce que la VAR n'est pas le football, hein? Non, il faut laisser le football là. VAR, c'est en majuscule. Si vous voyez un jour la barre minuscule, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur de frappe. Voilà, donc il faut nous comprendre. Mais la VAR est en majuscule. Le V pour vérité, A pour autorité, R pour révélation, qui est Jésus-Christ. Parce que les gens ne savent pas exactement qui est Jésus-Christ. Les gens ne savent pas exactement quelle est la portée spirituelle de Christ. Et pour terminer, c'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ là, il est Dieu. Tous ceux et celles qui disent qu'ils sont chrétiens, Jésus-Christ n'est pas le Dieu, ce sont des délinquants. Ce sont des courbosards. Ce sont des loups habillés.
ce sont des voyous. Et c'est pourquoi, pendant que je parle là, s'il y a un qui n'est pas d'accord, on peut engager directement le débat. Parce que nous, on est chap-chap. On est venu pour un programme, oui, mais il peut y avoir des péripéties. Donc, s'il y a un qui n'est pas d'accord là, je répète encore, tous ceux et celles qui disent que je n'ai pas Dieu, vous êtes des voyous. Et pendant que je parle là, pendant que je suis en train de parler, avant d'aller plus loin là, avant d'aller en eau profonde, s'il y a un voyou qui dit que lui n'est pas d'accord, je n'ai pas Dieu, on engage tout de suite le débat. Là, je suis là, on engage directement. 5 minutes, 10 minutes, on engage. Donc, pour terminer, vérité, là-bas c'est vérité, autorité, révélation qui est Jésus-Christ, parce que Dieu nous a fait grâce de comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui est Jésus-Christ. Et nous sommes venus pour rétablir la vérité. Nous sommes venus pour rétablir cette vérité-là qui est Jésus-Christ. Il est Dieu. Le frère. Amen. Voilà. Amen, amen. Frère Doulo, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant que nous passions aux différents volets. Vous avez parlé sur votre association. Maintenant, notre première, si on peut poser peut-être question par rapport à votre réponse, ma question est basée sur l'objectif. Quel est l'objectif principal de la phare? Alors donc, il faut dire que terre à terre, d'après Matthieu 28, verset 19 à 20, c'est de faire une nation disciple. Éphésiens 4 nous dit la même chose, afin que ces disciples-là soient ancrés dans le Seigneur. Romains 11 nous dit la même chose, que la foi vient de ce qu'on entend. Quel est l'objectif de la VAR? L'objectif de la VAR, il est très simple. Très simple, hein? Même un enfant de 5 peut rester ça. Objectif de la VAR, c'est de dire que Jésus-Christ est Dieu. En dehors de Jésus, c'est l'enfer. C'est tout. C'est clair. Donc, l'objectif de la VAR, nous voulons V pour vérité, A pour autorité, R pour révélation. Parce que les gens n'ont pas la révélation de Jésus. C'est pourquoi certains disent que Jésus est un prophète. Jésus est un disciple. Les musulmans disent que Jésus est un prophète pour eux. Au même titre que Moussa, alayhi salam. Au même titre que Jonas, alayhi salam. Au même titre que Yacoubous, alayhi salam. Mais nous, chrétiens, nous disons que Jésus n'est pas un prophète. Jésus est le prophète l'absolu. Celui qui envoie les prophètes. Donc l'objectif de la VAR, c'est de remettre les pendules à l'heure. Parce que les pendules ne sont pas à l'heure. Les pendules sont en cabosse. Les pendules sont dans le tohu-bohu. Les pendules sont dans le tohu-bohu. Donc l'objectif de la VAR, c'est de dire, selon les Écritures, hein, pas selon la tête. Parce que dans la VAR, il y a une théorie qui est simple. Personne ne parle selon sa pensée. Je pense que, non, vraiment, je pense que Yael, quand je la vois, vraiment, non, elle va se marier à l'apôtre. Enfin, ça c'est une fausse prophétie. Donc, il faut parler de façon objective. Donc, pour terminer, l'objectif de la VAR, c'est que tout un chacun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du septentrion au midi, Jésus-Christ est Dieu tout-puissant, avec les textes à l'appui, pas la philosophie. Voilà l'objectif de la VAR. Point final. D'accord. Je reste avec vous, apôtre Elvis. Nous voulons savoir quand est-ce que la VAR a été créée. Quand est-ce que, dans quelle année et
c'est quoi qui vous a motivé de créer la VAR? Ouais, disons, c'est mentionné que on reprend chaque. La VAR a été créée depuis. Bon, déjà, il faut dire que la VAR a été créée et la VAR a été formée. Comme vous avez parlé de création, la VAR a été créée depuis avant la fondation du monde. Alors, si vous et moi, on doit retourner avant la fondation du monde, on sera bloqué. Parce que même toi, si je te pose la question, hein, commentateur, si je te pose la question, tu as été créé quand? Tu peux pas répondre à ça. On va essayer. Tu as été créé quand? J'ai été créé dans l'éternité et j'ai été formé sur la terre. Mais c'est tout. Non, tu as répondu à ta question. La VAR a été créée depuis l'éternité. La VAR a été formée il y a de cela 3 à 4 ans. Donc la VAR a été formée à ça 3 à 4 ans. 3 à 4 ans, la VAR a été formée. La VAR a été formée. La VAR a pris forme. La VAR a pu amener des actions. Voilà. Je ne dis pas que les actions de la VAR, je ne suis pas en train de dire que les actions qu'on a menées, elles ont 3 ans, non. Je dis que la VAR a été formée. Formée, ça dit, frère, viens, frère, tu penses quoi? Non, je pense que, toi tu dis quoi? Je pense que, mais, le frère, l'orphelinat c'est quand? L'orphelinat c'est demain. Il y a cela 1 an, 2 ans. Mais la VAR a été créée depuis l'éternité. Mais la VAR a été formée depuis 3 à 4 ans, et la VAR a été mise sur place. Parce qu'il y a encore créé et formé et mettre sur place. Donc, je pense que je t'ai répondu. Mais oui, ma deuxième question, c'est c'est quoi d'où vient cette motivation-là pour créer? Et puis dans la formation, si on va aller dans votre essence, dans la formation-là, qui est l'auteur de ces formations-là? Et c'est quoi qui a motivé l'auteur de créer cette plateforme-là? L'auteur de cela, c'est Jésus-Christ. Hein? Quand on parle de Matthieu chapitre 28, on dit allez, verset 19, allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc la VAR n'est pas une affaire de plateforme, une affaire de. Je pense que. Non. La VAR est basée sur, si vous voulez, sur ce qu'on appelle l'ordre divin. Et l'ordre divin veut que Yael et ses frères aient une mission. Allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Conclusion, au nom de Jésus. Donc, la VAR est créée sur l'ordre divin, si vous voulez, en grosso modo. Parce qu'on a passé le temps. En grosso modo, la VAR est créée sur l'ordre divin. Et celui qui a initié l'ordre divin, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est tout. C'est pas une affaire de non, X, Y, non. Mais Jésus-Christ utilise les instruments pour la mission. Il peut m'utiliser moi, il peut utiliser X, il peut utiliser Z. Mais l'ordre est basé sur Matthieu 28 et Jésus-Christ, lui-même la pierre angulaire qui dit allez faites attention aux disciples. Voilà. D'accord, hein, pour l'instant, je me limite là. Je passe la main à la présentatrice Claudia, ma collègue. À vous la parole. Shalom à tous. Je vais juste rebondir parce que je vois les questions passer pendant que l'apôtre Elvis était en train de parler. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Donc, comme on l'avait dit à l'introduction, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un débat, ni d'une prédication ou d'un thème en particulier. Aujourd'hui, le but du live de ce soir, c'est de pouvoir présenter le collectif LAVAR. Le collectif LAVAR est composé d'un groupement de personnes, entre autres des frères et sœurs chrétiens. Et aujourd'hui, ils sont là pour nous présenter, donc, c'est quoi LAVAR, quelle est la mission de LAVAR et quels sont les objectifs qu'ils aimeraient atteindre
à long terme ou à un moment ici présent et ce qu'ils ont déjà fait et mis en place. Comme vous avez sans doute entendu, l'apôtre Elvis, qui est le président donc de l'Avar Christ, nous a donné la définition du mot l'Avar. Et comme on l'a aussi bien entendu, il s'est basé sur des versets bibliques. C'est vrai que ça peut porter à confusion parce que j'ai vu des questions passer en disant est-ce que Dieu vous a mandaté? Est-ce que c'est une révélation divine? Mais si on regarde le fondement même, il a expliqué que veut dire l'Avar, qui est vérité. Et donc, du coup, la vérité sur la révélation de Jésus-Christ. Et deuxièmement, il a très bien expliqué aussi que cette mission, c'est une mission qui nous a été donnée à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la personne de Jésus-Christ de diverses manières. Nous utilisons les réseaux sociaux, d'autres utilisent des associations, d'autres sont missionnaires, se déplacent, voyagent. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir faire connaître à tous qui est la personne de Jésus-Christ. Et en tant que disciples de Christ, nous avons tous reçu cette mission-là. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir homologuer sur qui vous a mandaté. Est-ce que c'est une révélation? Est-ce que le Saint-Esprit est venu chuchoter à votre oreille et tout ça? Pour ceux qui veulent la définition, l'apôtre Elvis pourra de nouveau vous redonner quelle est la définition du mot l'Avar Christ. Comme je l'ai dit aussi précédemment, je viens de le dire, donc c'est une collectivité. Et donc dans cette collectivité, ils ont plusieurs missions. Entre autres, il y a un volet social, il y a un volet débat. Je pense que la plupart d'entre nous avons déjà vu l'apôtre Elvis ou le frère Nick Bog dans divers débats interreligieux en train d'intervenir avec d'autres personnes. Donc, ils ont plusieurs volets. Là, on va d'abord s'attaquer au volet social. Qu'est-ce que l'Avar Christ a mis en place ou bien souhaiterait mettre en place en ce qui concerne le côté social? Donc, Voilà. il faut poursuivre, voilà. C'est un peu, voilà. Pour ceux qui comprennent le sens spirituel et la profondeur d'assister les orphelins, vous comprendrez que c'est un geste qui touche les cœurs. Voilà, parce que ce sont des enfants qui, en réalité, n'ont personne. Et nous l'avons dit cet après-midi, ils sont un temps soit peu oubliés. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui pense aux orphelins. La plupart des temps aujourd'hui, les gens ne pensent qu'à eux. Les gens pensent qu'à leur évolution. Donc du coup, bon voilà, c'est un geste qui était, enfin, qui est vraiment profond, et pas seulement profond, mais très spirituel. Alors, concernant le point social, la voix de Christ, en réalité, est basée sur quelques structures que je vais essayer de détailler. D'abord, il y a d'abord ce qu'on appelle le côté social dans le corps de Christ. Et quand on se base la parole de Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure, dans Deutéronome 10, verset 18, il a fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne nourriture et vêtements. Donc, le corps social du corps de Christ, ou encore de l'Avar Christ, trouve sa racine dans la nature même de Dieu et dans la mission de Christ. Parce que le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour les malades. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement pour ceux qui ont déjà qu'il faut agir, mais il faut agir pour ceux qui n'ont absolument rien du tout. Le Seigneur lui-même, il a manifesté son amour en servant l'homme, étant devenu ce que nous appelons un serviteur. Voilà, le véritable Dieu qui se rabaisse et qui devient un serviteur, bien sûr physiquement. Il a enseigné, ce qui veut dire que c'est un acte d'amour. Voilà ce que nous appelons un acte d'amour. Donc, lorsque le Seigneur lui-même se permet de nourrir les affamés, il guérit les malades, il a consolé les affligés et il a relevé les exclus. Donc, ce qui veut dire qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge. Parfois, le Seigneur nous dit qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche. Tous, nous sommes un. Donc, le côté social en question, c'est donc la prolongation du ministère de Christ à travers son Église. Donc, nous avons également une structure, c'est l'amour fraternel. Voilà, il faut l'amour fraternel fait partie également de ce que nous appelons le côté social. Voilà, c'est pas parce que je suis chrétien que je vais regarder l'autre comme je vais regarder et mépriser l'autre. Voilà, c'est une base du lien social
dans l'église. C'est aussi le côté social. Donc le corps de Christ, c'est la communauté de tous les croyants, unis par ce que nous appelons l'amour. Voilà, l'amour fraternel pousse à ce que nous appelons la solidarité. Et c'est parce qu'il y a eu cet amour fraternel-là que nous avons aujourd'hui, tout le monde a été solidaire envers ces personnes-là, ces enfants-là qui ont été oubliés par certaines personnes, bien sûr. Voilà, donc s'il n'y a pas d'amour fraternel, il n'y aurait pas de solidarité. Donc les Écritures nous disent dans Galates 6, le verset 2, « Ayez soin les uns des autres, c'est long, portez les fardeaux les uns des autres. » Vous voyez? Donc nous sommes obligés de nous unir pour pouvoir avancer tous ensemble. Voilà, le Seigneur nous dit dans le livre de Romains que en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Si je suis plus que vainqueur, imaginez si nous nous associons, on devient quoi? On devient invincible en toutes choses. Voilà, puisque à moi seul le Seigneur dit je suis plus que vainqueur. Imaginez maintenant que tous les vainqueurs s'unissent. Mais qu'est-ce qui pourrait nous arrêter? Rien du tout. Puisque j'avance seul, rien ne m'arrête. Mais si après tout, je me trouve des personnes qui sont également des vainqueurs, mais nous serons toujours invincibles en toutes choses. Donc, le Seigneur nous dit que, dans Acte 4, verset 34, on dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. Nous ne faisons pas d'acception de personne. Notre Dieu ne fait point d'acception de personne. Donc, nous suivons les pas de notre Dieu. Nous suivons les pas de Jésus-Christ. Point d'acception de personne. Non, telle personne est telle. Non, je préfère l'autre. Non, ce n'est pas ça. Lorsque certaines personnes, elles-mêmes, se décident de prendre leur route, tant mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne mettons pas de distinction entre les frères. Jamais. Lorsqu'aujourd'hui un frère est touché, c'est toujours le point social que nous développons. Lorsque un frère est touché, c'est notre devoir à nous les chrétiens d'aller soutenir ce frère-là jusqu'à ce qu'il se relève. N'oublions pas, le juste tombe, mais le Seigneur le relève toujours. Ce qui veut dire que c'est par amour que le Seigneur nous relève. Mais pourquoi est-ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas nous relever nous-mêmes? C'est très important. C'est très important. Donc, nous avons également ce que nous avons eu à faire aujourd'hui, selon Jacques 1, le verset 27, donc, qui est le cœur même de la mission sociale de la VAR Christ, vérité, autorité, révélation de Jésus-Christ. Ce qu'est même le cœur de la mission de la VAR Christ, c'est Jacques 1, le verset 27. L'assistance aux nécessiteux, aux orphelins, aux veuves et aux pauvres. Puisque la Bible nous dit clairement, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons que, en fait, la VAR, ce n'est pas seulement l'interreligieux. L'interreligieux, c'est le second plan. Le premier plan, c'est le social. Et pas seulement l'assistance, non. Mais il faut également réunir les frères, leur faire comprendre que la Bible nous appelle à l'amour. Aimer tout le monde, l'amour pour tout le monde, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc ici, c'est ce point que nous avons développé aujourd'hui, l'assistance aux nécessiteux. Donc, si nous prenons Proverbe 14, le verset 31, les Écritures nous disent « Celui qui opprime le pauvre outrage son créateur. Celui qui opprime le pauvre outrage son créateur. Mais celui qui a pitié du malheureux l'honore. » Donc, lorsqu'on a pitié du malheureux, nous honorons qui? Dieu. À Dieu toute la gloire. Tout ce qu'il a honneur, c'est pour le Seigneur. Mais lorsque les gens se permettent de faire quoi? D'outrager les pauvres, automatiquement, c'est qu'ils sont en train de faire quoi? D'outrager le Créateur. Donc, lorsque vous opprimez les pauvres, vous outragez le Créateur. Mais lorsque vous avez pitié du malheureux, lorsque vous avez pitié des orphelins, vous avez pitié des veuves, vous avez pitié des affligés, qu'est-ce que nous faisons? Nous honorons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Acte 6, le verset 1 à 7, nous avons une institution des diacres pour s'occuper de ce que nous appelons les besoins matériels des veuves. Ce n'est pour rien que le Seigneur a mis tout ça sur pied. C'est pour appeler toute la communauté chrétienne à l'amour fraternel, à veiller les uns sur les autres. Donc cela prouve tout simplement que le social faisait partie intégrale de l'organisation de l'église primitive. C'est clair. Donc pourquoi nous aujourd'hui, nous devrons ignorer ce côté-là? Pourquoi ignorer le côté social aujourd'hui? Nous devrions apprendre à nous aimer. Nous devrions apprendre à nous supporter, à nous soutenir. Et ce n'est pas seulement pour nous, entre chrétiens, non. Puisque le Seigneur nous appelle à faire quoi? À également aimer ceux qui nous détestent. Vous voyez?
aimer ceux qui nous détestent, de bénir même ceux qui nous maudissent et de prier pour nos persécuteurs. Ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Donc, il faut reconnaître que c'est sur tous ces points-là que la VAR s'est basée pour pouvoir pour agir et toujours agir. Je vais finir par là. Dans Matthieu 7, le verset 16, le Seigneur dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, ce n'est pas pour l'honneur de la VAR Christ, non. Mais c'est pour que toutes ces personnes qui nous ont suivis glorifient le Seigneur Jésus-Christ, glorifient notre Dieu. C'est pour ça que vous devez voir en commentaire, c'est écrit que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est pas nous qui sommes vus, non, mais c'est le Seigneur qui est vu. Si le Seigneur n'avait pas agi, on n'aurait jamais fait ça. On n'aurait jamais fait ça. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient qui? Votre Père. Donc, il faut reconnaître tout simplement que quand l'Église agit socialement, elle devient là une lumière et le sel du monde. Et véritablement, nous sommes le sel du monde. C'est très important. Il faut que nous agissions socialement pour que les gens comprennent que c'est à ça que notre Seigneur nous a appelés, puisque notre Seigneur est l'amour incarné. Notre Seigneur, il est l'amour incarné. Donc, voilà un peu ce sur quoi la VAR s'est basée. Il y a un point également, un point ultime que je voudrais toucher, c'est manifester également un Christ à travers toutes les actions qu'un chrétien pourrait entreprendre à l'endroit de toutes ces personnes qui sont un tant soit peu oubliées. Dans Matthieu 25, le verset 40, la Bible nous dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, ce qui veut dire que toutes nos actions sociales aujourd'hui doivent ramener la gloire à qui? À notre seul et véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et non à nous les hommes. Merci beaucoup, là, ça d'avoir été long. C'était important de mentionner ces points-là. Non, il n'y a pas de souci. C'était très important parce qu'effectivement, on l'a vu. Donc, les personnes qui sont connectées, toute personne qui est là, en fait, ils ont vraiment des questions. Et je pense que là, vous avez été très très complet sur la réponse. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vraiment vous vous êtes appuyé sur les versets bibliques, c'est qui montre encore que vous tirez votre fondement, non pas de votre propre pensée, mais de la parole de Dieu. Donc, c'était très important de pouvoir mettre tout ça en lumière et tout, donc merci pour ça. Juste une petite parenthèse, effectivement, tout à l'heure, la sœur Yael a dû nous envoyer le lien et effectivement, j'ai assisté à votre passage à l'orphelinat au Togo et c'est vrai que c'est important. Je pense que c'est l'une des missions que, en tant que chrétien, beaucoup d'entre nous on a oublié. Hein. On se concentre plus sur soi-disant donc l'appel que nous avons reçu. On se concentre plus sur les prophéties, sur la puissance, sur ce genre de choses. Mais manifester l'amour et venir en aide aux nécessités, prendre soin des veuves, toutes ces choses-là, la communauté chrétienne l'a quasi oublié. Ou bien certains continuent à le faire, mais le font en secret. Comme on le dit, tout ce qu'on fait, on le fait en secret, mais je pense que c'est quelque chose vraiment qui est important qu'on puisse remettre en lumière et mettre en évidence, non pas pour nous glorifier nous, mais pour effectivement glorifier le Seigneur. Après, donc, vous avez plusieurs volets. Il y a aussi le volet débat. Je laisserai le frère Doulos donc poser les questions sur ça, mais juste pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir et qui aimeraient effectivement, comme l'apôtre Elvis l'a mentionné, faire des dons ou bien entrer en contact avec vous pour pouvoir mettre la main à la pâte sur ce volet social-là. Comment ils font, qui ils contactent et comment font-ils pour vous faire parvenir leurs dons ou bien ceux qui sont déjà localement basés là-bas, rentrer en contact avec vous. Vraiment, merci beaucoup. C'est les choses comme ça, vraiment des actions comme ça que on va soutenir. Hein. N'oubliez pas, le Seigneur nous a recommandé dans le livre de Ésaïe chapitre 1. Là-bas, le Seigneur Dieu nous a demandé de faire du bien aux orphelins, d'apporter aussi l'aide aux veuves. Donc voilà, c'est vraiment important. On va rester d'abord sur les actions parce que tout à l'heure, notre bien-aimé Nick Boy, il a parlé sur les actions. Maintenant, ma question est que quelles sont vos actions ou vos projets phares
euh, à ces moments, bon, comme aider les orphelins ou accompagner des familles ou des femmes veuves, quel est vos projets phares vraiment à ces moments? Oui. Donc, comme nous l'avons toujours dit, notre projet phare, c'est d'abord le social. Notre projet phare, c'est d'abord le social et c'est ce que nous venons de développer. Et nos projets à venir, d'abord, c'est de répandre la vague par tous les 4 coins du monde. C'est-à-dire que nous voudrions installer des annexes partout où besoin se fera sentir. Et nous remercions d'abord le Seigneur qu'en dehors du siège qui est au Togo, nous sommes encore au Burkina, nous sommes en Côte d'Ivoire, bientôt nous nous installons au Cameroun, également au Bénin et bientôt sur Paris. Voilà, donc nous avons tout ça en projet. Par rapport à nos projets, je dirais que c'est toujours les actions sociales. C'est toujours les actions sociales. Alors, aujourd'hui, nous avons visité un orphelinat. Peut-être d'ici janvier ou février, nous pourrons visiter un autre orphelinat. Parce que déjà au Togo, ici, il y en a plein. En Côte d'Ivoire, il y en a. Au Burkina, il y en a. Au Bénin, il y en a. Au Cameroun, il y en a. Et donc, nous serons obligés, vu que, bon, enfin, la mission, elle est grande, nous serons obligés de toucher partout dans ces pays-là, les orphelins, les nécessiteux et tout ce qui va avec. Donc, notre projet phare même, c'est le social, comme je viens de le détailler. Maintenant, le secondaire, c'est les Kiang et les Kianguettes, pour ne pas dire les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes d'Allah, Subhana wa Ta'ala Azawajal, alias Oubal, une ancienne idole des Arabes. Eux, c'est le second plan. On ne les regarde pas encore. Voilà. Notre mission, c'était de les évacuer, de les enlever sur le terrain. Et nous avons atteint cette mission-là. Pourquoi? Disons que nous l'avons atteint. Sur TikTok, on débattait avec eux. Ils se disaient que bon, voilà, on se cachait derrière nos caméras et tout. Il faudrait qu'on sorte sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on saura si nous sommes vraiment de vrais apologètes. Et ça n'a pas fait, bon, ça fait pratiquement combien de temps déjà? Je pense que moins de 6 mois qu'on a commencé, que nos frères ont commencé par aller sur le terrain, où nous avons commencé par faire des débats face à face. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus de débats face à face. Ils ne veulent plus du terrain également. Ils ne veulent plus de TikTok. Ils ne veulent plus du terrain, soit disant que nous sommes impolis. Bon, si lire les sources islamiques fait de nous des impolis, je dirais que ce sont leurs savants qui sont impolis. Tout simplement, puisque nous ne faisons que lire. Donc, bref, notre plus grand projet, c'est d'assister les nécessiteux. Point. Voilà, je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, Alfred. D'accord, merci beaucoup. Et parce que là, nous parlons sur côté action sociale. Hein. Donc, côté action sociale, donc si nous comprenons bien, pour l'instant, c'est juste apporter l'aide aux orphelins. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi aux femmes violées? Vous ne pensez pas aussi aux sans-abri? Est-ce que vous ne pensez pas aussi je ne sais pas moi, donc les familles non accompagnées? Est-ce que vous pensez aussi à ça? Est-ce que vous avez aussi des projets sur ça? Parce que là, on va parler sur les orphelins. Boy. Allô, boy. Oui, vas-y. Oui, laisse-moi juste prendre 40 secondes, hein, 40 secondes ou 1 minute. Voilà, je pense que, ok, c'est une très bonne question. Alors, moi, il va répondre pour vous. Je me sens pas bien, voilà, je suis un peu malade là. Oh, je me sens pas bien, donc je pense que je vais descendre. Voilà, je me sens pas bien. Donc, boy, tu vas poursuivre avec eux. Et voilà, même M. Obosso, je pense que voilà, je vais l'appeler et puis voilà. Bref, donc c'est une très bonne question qu'il a posée, très bonne question. Donc, à tous les gens qui sont là, que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, je me sens pas bien. Voilà, je me sens pas bien. Donc, on s'attrape, que ça vous bénisse abondamment. Ok, voilà. On s'attrape tout à l'heure. Donc. Ok. Par rapport à la question, j'ai essayé d'englober toutes ces personnes-là en un mot, les nécessiteux. Ce sont toutes ces personnes mentionnées, ce sont les nécessiteux. Donc, nous sommes là pour eux. Aujourd'hui, c'est les orphelins. Peut-être
avec le temps, on va quand même penser à toutes ces personnes également, les femmes violées, les enfants qui sont dans des situations, enfin, qui ont été rejetés parce que peut-être ils ont voulu être mariés beaucoup plus tôt, ils n'ont pas, bon voilà, elles n'ont pas accepté, elles ont été chassées des maisons, ou bien celles qui ont été données en mariage au Kiang trop tôt, et depuis le mariage là-bas, elles étaient obligées de fuir. Bon, il y a des cas comme ça aujourd'hui, il y a plusieurs cas. Voilà, de toute façon, c'est le Seigneur qui nous guide. Nous ne faisons rien selon la chair, c'est le Seigneur qui nous guide. Et donc, à chaque fois que le Seigneur le voudra, on ira vers la personne la plus nécessiteuse. C'est ça. Donc, pour ne pas être long sur la question, c'est un peu ça. Sinon, nous pensons à toutes ces personnes-là. Nous pensons à toutes ces personnes. Voilà. Merci. D'accord. Je voulais savoir, hein, vous avez besoin actuellement de bénévoles ou de dons de matériel. Est-ce que vous avez vraiment besoin actuellement comme de dons ou de matériel qu'il faut pour vous aider à accomplir un peu ces actions-là? Effectivement, aujourd'hui, nous avons vraiment besoin des dons. Nous avons vraiment besoin des dons, du matériel, bien sûr. Je vais d'abord parler du côté des nécessiteux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons eu à faire un don que les gens devront oublier que, bon voilà, c'est fait. Non, ça ne va pas se faire une fois dans notre vie. Donc, si vous êtes là et que vous savez que vous êtes toujours intéressé à subvenir aux besoins des orphelins, des nécessiteux, des veuves, de toutes ces personnes-là qui sont affligées aujourd'hui, contactez-nous tout simplement. Voilà, nous aurons encore un programme avec d'autres orphelinats et nous pourrons toujours leur rendre visite pour leur apporter ce qu'il faut. Sachez que ce que vous dépensez pour les enfants, ce n'est pas pour les enfants que vous les dépensez, mais c'est pour le Seigneur. Et le Seigneur vous rendra ce que vous avez dépensé, ça c'est clair. Nous avons vraiment besoin du côté matériel, bien sûr, nous avons besoin du matériel. Pourquoi pas les matériels roulants pour pouvoir faciliter les déplacements, c'est très important. Voilà, des matériels pour faciliter les déplacements. La logistique, c'est très important également pour la qualité de nos lives et autres. Donc, parlant de dons, oui, nous en avons besoin. Donc, s'il y en a qui aujourd'hui veulent nous soutenir en matériel, en finance ou encore en tout ce que vous voulez, en tout cas, le plus important d'abord, c'est la pensée. Dès que vous avez cette pensée-là de nous aider, que le Seigneur vous bénisse. Peu importe la nature du don que vous allez faire, que le Seigneur vous bénisse, parce que nous en avons vraiment besoin. Surtout le matériel roulant, c'est très important pour pouvoir aller de village en village, pour propager la parole du Seigneur et pour assister également les enfants dans des coins très reculés. C'est très important. Voilà, donc... voilà à peu près ce que je pourrais dire sur cette question. D'accord, je vais poser une dernière question pour passer la parole à ma collègue Claudia. Nous voulons comprendre, dans votre plateforme, est-ce que les gens peuvent vous rejoindre pour soutenir ces projets-là, comme des partenaires ou... voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin des partenaires ou vous avez aussi besoin que les gens vous rejoignent votre plateforme pour porter aussi l'aide même en distance. Voilà. L'homme de Dieu, Unique Boy, je ne sais pas si vous êtes là. Ah, je parlais. Voilà, c'est normal, ça arrive à tous. On n'a rien entendu. Je disais qu'au niveau des partenaires, bien sûr, nous en avons besoin. Nous sommes ouverts à tous les partenaires. Nous ne parlons pas ici des personnes qui peuvent donner et le jour ils ne seront plus d'accord avec la VAR, vont passer derrière, aller faire live pour dire que j'ai donné 500, j'ai donné 1000 francs. Non. Nous ne voulons pas de seigneurs de partenariat. Nous voudrions des personnes qui donnent et qui oublient. Parce que la VAR est très précise dans ce qu'elle fait. Nous voudrions des personnes
qui donne et qui oublie. Parce que le Seigneur nous dit que lorsque ta main droite donne, il faudrait que ta main gauche le sache. Donc, il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent donner, mais le lendemain, lorsqu'ils ne seront pas d'accord avec l'avare, c'est fini. Tout le monde doit savoir qu'ils ont fait un don. C'est-à-dire que tout TikTok, toute la communauté TikTok doit savoir qu'ils ont fait un don à l'avare. Nous ne voudrions pas de ces gens de partenaires. C'est pour ça que nous ne poussons pas de ce côté, parce que nous savons que le Seigneur peut nous amener des personnes bonnes de cœur. C'est clair. Par exemple, nous ne sommes pas venus vers l'émission La Rencontre des Aigles, mais ils ont pensé aux orphelins, ils sont venus à nous. Voilà. Ça, déjà, c'est un partenariat. Voilà, ils sont venus vers nous. Nous n'avions pas attendu. Non. Donc, par rapport aux partenaires, oui, nous en avons besoin. Nous sommes ouverts à tous les partenariats, mais des personnes de bon cœur. Des personnes de bon cœur. Lorsque vous êtes de bon cœur, venez vers nous. Parce que nous, là-bas, c'est les résultats. Nous ne sommes pas des gens à qui on fait des dons et on ne sait plus où sont passés les dons. On ne sait plus ce qu'il en est. Non. Nous apportons toujours des résultats. Et c'est ce qui fait l'intégrité de la VAR. Donc, si vous voulez rentrer en partenariat avec la VAR, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne chose. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Sachez que vous aurez en retour des résultats. Et nous, la seule chose que nous attendons de vous, c'est la discrétion. C'est très important. Peu importe, c'est la discrétion. Si un jour, on n'est pas d'accord sur un point, ce n'est pas la peine d'aller ouvrir live pour dire que la VAR doit chier ce que j'ai donné. Nous ne sommes pas avec ce genre de partenaires. Nous ne voudrions pas d'eux. Les personnes qui peuvent aussi donner et puis appeler en privé chaque personne. Ah, aujourd'hui j'ai fait un don de 10 000 francs à la VAR. Bon, demain appelez une autre personne. Non, nous ne sommes pas dans ça. Ce qui est sûr, ce que vous avez donné sera utilisé pour de bonnes causes. C'est très important. Ce que vous avez donné sera utilisé pour de bonnes causes. Mais si vous donnez avec intention de publier partout que vous avez donné, moi je trouve que ce n'est plus de bon cœur que vous l'avez fait, mais vous l'avez fait pour être vu des hommes. Et la Bible dit que ces gens de personnes aussi ont leur récompense. La récompense c'est sur terre. Ce qui veut dire que tu as donné cadeau. Tu as donné, le Seigneur ne te récompensera jamais. Mais plutôt le Seigneur peut te lâcher parce que ce n'est pas à ça qu'il t'a appelé. Il a dit donne et oublie. Et la Bible dit clairement, il faut donner selon ce que ton cœur désire. Il faut donner selon ce que ton cœur désire. Et pour tous ceux qui ont fait des dons, je pense que l'émission La Rencontre des Aigles doit en témoigner. Lorsque vous faites un don, il y a notre SG qui vous envoie un message. Vous devrez recevoir une confirmation. Vous devrez recevoir une confirmation. Et il nous arrive même de le dire en live. Ce dont nous parlons ici, c'est après avoir donné, après que nous ayons envoyé une confirmation, après que nous ayons nous-mêmes en parlé en live, le jour où nous ne sommes plus d'accord sur un point, le jour où nous ne sommes plus d'accord sur un point, que le monsieur ou encore la dame aille ouvrir un live pour dire ouais, la dernière fois ils ont lancé un appel au don, j'ai donné, pourquoi aujourd'hui? Non, nous ne sommes pas dans ça, le Seigneur n'est pas dans ça, c'est ce que nous disons. Sinon, lorsque vous faites votre don, sachez que tout le monde est au courant, tout le bureau est au courant, tout le monde est au courant. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Même en live, parfois, nous le disons. En live, nous le disons. Mais c'est quand la personne même, après mes ententes ou après m'en entendu sur un point, la personne même se lève, ouvre la live. C'est ça, nous ne voulons pas. S'il y a des personnes qui veulent des partenariats avec nous, nous ne sommes pas d'accord. Tu peux venir avec tout l'ordre de ce monde. Nous n'allons pas l'accepter parce que la VAR est intègre à elle-même. Très important. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport au partenariat. Nous sommes ouverts à tous les partenaires. À tous les partenaires. Et surtout, je vais mettre de côté, excusez-moi, je vais mettre de côté les Kiang et les Kianguettes, les musulmans et les musulmanes. Parce que ce sont des personnes, lorsqu'ils font un don, tout le monde entier doit être au courant. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, après l'événement, ils en parlent partout. Pour dire que les chrétiens ont fait ci, nous avons donné tant. La dernière fois, je vous rappelle une histoire où il y a eu un frère qui était dans un cas critique. Et il y a eu 2 ou 3 musulmans, je dirais 2 ou 3 pratiquement par là, qui ont eu à faire un don, parce que c'est le pasteur maintenant qui a fait appel au don. Vous allez être surpris. Ils ont passé leur temps, après cette histoire-là, paix à l'âme de ce frère-là, après cette histoire, ils ont passé leur temps à faire des calculs sur calculs. Et
à vouloir même réclamer leurs dons. De ce genre de personnes, on ne veut pas. Donc, nous mettons de côté tout ce qui viendra de ceux qui s'appellent des musulmans et des musulmanes. Eux là, ils ne sont pas concernés par l'appel que nous faisons. Nous ne voudrions pas des personnes qui donnent, c'est-à-dire que eux, c'est ce que leur Coran leur dit. C'est ce que leur Coran dit de faire. Eux, ils peuvent donner pour être simplement vus des hommes. Ce n'est pas pour la gloire de leur Dieu, non. Mais c'est pour être vus des hommes, c'est tout. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Merci beaucoup. Ça, c'est un cas d'exception. Les musulmans, vous n'êtes pas concernés par le don, par l'appel que nous faisons. Merci. Merci mon frère. Donc je pense qu'on a fait tout le tour concernant donc le côté social. Et donc pour toute personne, bonsoir déjà, shalom à ceux qui viennent de se connecter. Je vais juste vite fait rebondir sur les questions qui étaient en train de défiler. Non, ce soir il ne s'agit pas de débat ou ni d'une exhortation, quoi que ce soit. Aujourd'hui, donc, le but était de présenter le collectif Lavar Christ, qui est un collectif de chrétiens qui ont mis en place donc diverses actions basées effectivement sur des principes et les valeurs chrétiennes. Et donc là, nous étions sur la partie sociale où ils viennent en aide aux nécessités. Et quand on parle de nécessité, on englobe les orphelins, les veuves, les sans-abri, les démunis, en tout cas, toute cette catégorie de populations qui sont limite délaissées et rejetées. Et donc, du coup, vraiment le volet social de la mission Lavar Christ, est de pouvoir venir en aide à ces personnes-là. Pour l'instant, ils ont posé des actions sur un seul volet, c'est-à-dire les orphelinats. Mais faut pas oublier que c'est un collectif qui est grandissant, qui est amené à grandir, à s'étendre un peu partout, comme ils l'ont dit, au Togo, en Guinée, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelque chose qui va s'étendre un peu partout. Et donc, avec cette expansion-là, ils ont besoin des dons. Ils ont besoin de partenariats, ils ont besoin d'aide. Les dons peuvent être matériels, peuvent être des dons financiers et des partenaires fiables et des partenaires sincères qui sont conscients de ce qu'ils font. Il ne s'agit pas ici de suivre un effet de mode. Il ne s'agit pas de donner pour être vu. Il ne s'agit pas de donner et d'attendre en retour une certaine récompense. Non, il s'agit de donner afin de pouvoir aider des personnes qui sont réellement dans le besoin et aussi de faire l'œuvre, la mission que Dieu nous a confiée à chacun d'entre nous. Donc, si vous êtes des personnes consciencieuses, si vous êtes prêts à pouvoir venir en aide aux autres, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une obligation. Chacun selon ses moyens, chacun selon ses possibilités. Mais si Dieu vous met à cœur de pouvoir être partenaire ou faire des dons ou bien, je ne sais pas, rentrer en contact ou même créer, si vous avez des connaissances, des relations que vous pouvez envoyer pour pouvoir prendre contact avec l'équipe de Lava, n'hésitez pas. Mais sachez que c'est quelque chose qui doit être fait de bon cœur. Si vous avez des intentions quelconques derrière, c'est même pas la peine de rentrer en contact avec eux. Si vous avez des préjugés ou un sentiment quelconque, il faut laisser seulement, écouter seulement, et puis Dieu fera le reste. De toute façon, Dieu mettra des personnes de bon cœur sur le chemin de Lavar Christ. En tout cas, je pense que là, on a fini avec le côté social. On avait donc une partie, on voulait parler donc de l'apôtre Elvis qui est auteur de plusieurs livres, mais malheureusement comme il ne se sentait pas bien, il a dû nous quitter. Donc je pense que cette partie-là, on la mettra de côté. L'une des particularités aussi de Lavar Christ, ou en tout cas la plupart d'entre nous vous avons connu, c'est dans les débats interreligieux. Donc je pense que vous êtes des personnes, donc des chrétiens comme nous tous, mais très... L'apôtre il se sentait pas bien, donc il a dû quitter le live malheureusement. Donc nous avons le vice-président Unique Boy qui est là, qui pourra répondre à toutes vos questions. Par la suite, si vous avez des questions, si vous voulez monter, vous pouvez toujours monter pour poser des questions. Mais donc du coup, on voulait aussi mettre en lumière ce côté débatteur au fait, parce que la plupart d'entre vous êtes connus pour les débats. Donc, vous faites des débats interreligieux, donc vous êtes assez pointueux. Comment vous mettez en place ça? Comment vous organisez cette partie-là qui constitue aussi Lavar Christ? Parce que quand vous venez en live, on vous voit, vous êtes accompagné d'une équipe, en fait.
Ok, merci beaucoup pour cette magnifique question déjà, parce que c'est le second point de la VAR, c'est-à-dire c'est le second plan, ou encore l'autre côté que nous regardons peu. Voilà. Déjà, il faut comprendre que l'interreligieux, c'est d'accès. Bon, d'abord, c'est une opposition d'idées. Opposition d'idées par rapport à notre foi. C'est d'accepter que un kiang ou encore une kianguette, je dis par là, un esclave de Oubal ou encore un esclave d'Allah, puisse parler de ma foi et que lui, de son côté, puisse aussi accepter que son Dieu est une idole et que je développe sur la thématique. Donc, quand tu viens vers moi, sans argument, sans preuve palpable, et que tu viens me dire que mon Jésus, le seul véritable Dieu que j'adore, n'est pas Dieu, il faut que tu puisses apporter des preuves. Moi, j'accepte le cœur ouvert. Mais il faut que toi aussi, tu sois prêt à accepter le fait que, selon ta foi, selon les sources islamiques, le Dieu que tu adores est une idole ancienne des Arabes au nom de Oubal. Quand vous questionnez les musulmans, ils vous diront, quand vous leur demandez quel est le nom de leur Dieu, ils diront que leur Dieu a 99 ou non plus un qui est caché. Le nom qui est caché en réalité, c'est le nom propre de leur Dieu. Et ce nom, c'est Oubal, qui était une ancienne idole des Arabes. Je vous raconte un petit fait. Avant, les musulmans avaient l'habitude de faire quoi? De parler de ce que nous appelons de la Bible uniquement, de notre livre de foi et de notre Seigneur Jésus-Christ. Matin, midi, soir, ils font des lives 24 sur 24. Tout simplement pour faire comprendre aux gens que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et c'est dans ça qu'ils passaient leur temps à faire quoi? À convertir des personnes mal affermies dans la foi. Et pendant ce temps-là, nous étions avec eux. Nous ne rentrions pas encore dans leurs sources. Mais la seule chose que nous faisions, c'est de discuter sur notre livre de foi, de discuter sur le Seigneur Jésus-Christ, de prouver que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, de prouver qu'il est le consolateur, le second consolateur qui doit venir, et que ce consolateur ne peut pas être leur prophète Mahomet. Devinez ceci. Ce sont des gens, en ce moment-là, qui nous acceptaient très bien. Parce qu'on ne parlait rien que des Écritures, de la Bible, je veux dire. On ne parlait rien que de Jésus-Christ. On ne parlait rien que de sa mort et de sa résurrection. On ne parlait rien que du fait que est-il le consolateur, le second consolateur qui doit venir, ou ce n'est pas lui. Tout se passait bien avec les Kiang. Tout se passait bien avec les esclaves d'Allah. Tout se passait bien avec les esclaves de Oubal. Jusqu'au jour où nous avons décidé de commencer par fouiller dans leurs textes. À partir de cet instant-là, nous sommes devenus leurs ennemis. À partir de cet instant, nous sommes devenus leurs ennemis. Mais pourquoi est-ce que nous le faisons? Sur quelle base est-ce que la VAR se pointe pour faire de l'interreligieux? Il y en a qui disent que non, que l'interreligieux, non, c'est pas ci, c'est pas ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, non. Vous êtes dans les émotions. Vous êtes dans l'émotion. La Bible nous dit dans Titre 1, le verset 9, moi j'aime toujours appuyer chaque critère de la VAR par des versets bibliques. C'est très important. Nous ne faisons pas du billard. Nous sommes basés sur les Écritures. Avec nous, il est écrit, il est aussi écrit. Lorsque tu m'apportes, il est écrit que tu n'as pas bien compris, je te sors, il est aussi écrit pour que tu comprennes mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans Titre 1, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, la Bible nous appelle à réfuter les contradicteurs. Le verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Ici, le grand séducteur, quand vous prenez le Coran, c'est le diable. Au même moment, dans le même Coran, le plus grand séducteur, celui qui se nomme même le séducteur, c'est Allah. Est-ce que vous voyez quelque chose? Le séducteur, quand vous prenez la Bible, le séducteur que vous trouvez dans la Bible, le séducteur négatif que vous trouvez dans la Bible, le séducteur qui envoie des gens en enfer que vous trouvez dans la Bible, c'est le diable. Lorsque vous prenez le Coran,
le Coran confirme que le séducteur, c'est le diable. Au même moment, dans le même Coran, Allah se révèle comme étant le séducteur. Donc, on nous dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles de vains discours et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ici au verset 11, à ces personnes-là, il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. Voici la base, l'une des bases de la VAR pour faire de l'unité religieuse. Nous devrions fermer la bouche à tous ceux qui sont des contradicteurs, à toutes ces personnes qui enseignent le faux, à toutes ces personnes qui sont venues avec un évangile des Arabes, un faux évangile qui vient directement du diable. Nous devrions leur fermer la bouche. Parce que la Bible le dit que il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Ce sont des rebelles. Ils sont rebelles au Seigneur Jésus-Christ. De vains discoureurs. Ils parlent pour ne rien dire. Et de séducteurs. Ils enseignent avec la ruse. Auquel il faut fermer la bouche. Donc la Bible, notre Seigneur nous appelle à faire quoi? À fermer la bouche à toutes ces personnes, à tous ces contradicteurs, à toutes ces personnes qui viennent avec un faux évangile, qui vient pour séduire les personnes mal affermies, les personnes qui ne sont pas réellement assises dans la vérité. Dans 2 Timothée 4, le verset de la Bible nous dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Donc quand la Bible dit de reprendre, c'est que c'est fort. Reprends. C'est-à-dire que c'est de reprendre quelqu'un qui sème déjà le mensonge, il faut le reprendre. Quelqu'un qui vient avec la séduction dans sa bouche, il faut le reprendre. Reprends, censure. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un publie une vidéo qui ne va pas dans la politique de confidentialité de TikTok, qu'est-ce que TikTok fait? TikTok censure la vidéo. Donc ici, les Écritures nous disent également de censurer les faux évangiles, de censurer les menteurs, de censurer les contradicteurs, de censurer ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, de censurer toutes ces personnes qui limitent Dieu, de censurer toutes ces personnes qui disent que leur Dieu est un Dieu arabe, de censurer toutes ces personnes qui disent que leur Dieu n'a pas de nom, de censurer toutes ces personnes qui disent que leur prophète a couché avec une petite fille de 9 ans. Ça, c'est ce que nous faisons. Censure. Maintenant, après avoir repris ces personnes-là, après les avoir censurées également, il faut exhorter. C'est ça notre mission. Il faut exhorter avec toute douceur et en instruisant. Ici, l'exhortation, ce n'est pas à l'endroit des Kiang. Ce n'est pas à l'endroit des personnes qui viennent dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, non. L'exhortation, c'est à l'endroit de nos frères qui ont failli se faire séduire par le faux évangile d'un Dieu arabe au nom de Oubal, une idole ancienne des Arabes. Ici, l'exhortation, c'est à l'endroit de nos frères qui ont failli se faire séduire par un prophète qui n'a pas hésité à aller avec une petite fille de 9 ans. Madame, est-ce que vous serez capable de donner votre fille de 9 ans à un homme de 54 ans? Ah ben voilà, c'est pas possible. Jamais. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas possible. Donc, il y a des gens qui nous appellent à accepter ça. Quand vous prenez la sourate 65, le verset 4, dans le Coran, il est dit, Allah leur permet de divorcer des petites filles impubères, des filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Allah leur demande de divorcer. Ma question que je pose tous les jours, c'est à quel moment est-ce que la petite fille là a été épousée pour que Allah demande qu'on puisse la divorcer? Une fille impubère qui n'a pas encore vu ses règles. À quel moment? Ça, c'est quel Dieu? C'est à ce Dieu-là que les gens veulent nous appeler. Et nous disons non. Et aujourd'hui, ils sont en colère contre nous. Aujourd'hui, ils sont en colère contre nous. Dans Tite 1, le verset 13, comme je viens de le dire, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. La Bible n'a pas dit reprends-les avec douceur. Non. Reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une... C'est clair. Sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Donc, quand nous on reprend les gens sévèrement, il y en a qui se fâchent. Que pourquoi on les reprend sévèrement? Non, nous faisons ce que les Écritures nous disent. On ne peut pas reprendre quelqu'un qui ne partage pas ma foi avec douceur. C'est impossible. Quelqu'un qui ne partage pas ma foi, ce qui est clair, c'est qu'il faut le reprendre avec, c'est-à-dire que avec rigueur. Avec rigueur. Et c'est ce que nous faisons. C'est sur ça que la balle est basée par rapport à ce que nous appelons l'interreligieux. Dans 2 Timothée 2, le verset 24 à 21, les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance.
Ça, c'est à l'égard des brebis égarées de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit qu'il est venu, non pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Les malades ici, c'est les brebis égarées. Voilà, c'est les brebis égarées qui sont dans le camp opposé. C'est les brebis égarées qui sont dans le camp opposé. Et à ceux-là, nous savons comment on se comporte avec eux. Et la Bible, tout simplement, nous dit encore dans Proverbe 26, le verset 5, il nous dit clairement ceci. Répond à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. L'insensé, ce n'est pas une brebis égarée de Dieu. L'insensé, ce n'est pas un fils de Dieu qui se retrouve dans le camp opposé, non. L'insensé, c'est un fils du diable. L'insensé, c'est un esclave de Oubal. L'insensé, c'est un esclave d'Allah Subhanahu Azawajal. Un nom qui est un Dieu qui a nom et prénom plus Pesdo. Un Dieu qui a nom et prénom et Pesdo. Et c'est à ce Dieu-là que les gens veulent nous appeler. Donc, la sœur, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Nous ne sommes pas là pour faire du n'importe quoi, mais nous faisons tout sur la base des Écritures. Et pour finir, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbre et revêtons les armes de la lumière. Donc, lorsqu'on dépouille, c'est-à-dire qu'on se dépouille, parce que ce sont eux qui sont venus s'accrocher à nous. Nous ne sommes pas allés les chercher. Ce sont eux qui se sont levés un beau matin, qui se sont dit, ah, si Jésus-Christ demeure Dieu, c'est que nous, notre Dieu, c'est une idole. Donc, il faut aller dire que Jésus n'est pas Dieu. Ce sont eux qui sont venus s'accrocher à notre Dieu. Donc, nous devons nous dépouiller d'eux, afin que la lumière luise de nouveau, comme d'habitude. La lumière luit toujours, ça c'est clair. Mais quand on va les enlever de côté, les gens comprendront que cette lumière reste la véritable lumière. Et c'est clair. Et c'est clair. Et pour finir, c'est le passage le plus important avec lequel je peux terminer. 2 Corinthiens 6, le verset 14, la Bible nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Voici un Dieu des Arabes, une idole ancienne qui est aujourd'hui pris pour un Dieu unique, un faux Dieu qui n'a même pas de nom, qui a amené son prophète à aller avec une petite fille de 9 ans, qui a amené son prophète à aller avec sa fille, la femme de son fils adoptif, qui n'est autre que sa propre cousine paternelle, qui est allé avec, excusez-moi, des animaux, qui est allé avec des cadavres, qui est allé avec... C'est-à-dire, tout ça là, les gens veulent que nous les suivions. Mais la Bible nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ici, nous sommes sous la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils sont sous l'iniquité de leur Dieu, Allah ou Baal, une idole. Il n'y a pas de rapport entre nous. Nous ne pourrons pas cohabiter ensemble parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pour ça que lorsque les ténèbres prennent possession d'un lieu et que la lumière luit là-bas, c'est que les ténèbres doivent disparaître. Et c'est ce que nous faisons. L'exemple palpable que nous avons sur TikTok. Depuis que les musulmans ont envoyé TikTok avec un faux évangile et que nous, les chrétiens, nous nous sommes levés, le Seigneur a formé des apologètes qui sont arrivés. La lumière a disparu, le mensonge a disparu. Aujourd'hui, dire non, on ne veut plus faire des débats avec eux parce que ce sont des impolis. Ils sont mal éduqués, ils sont mal élevés. Mais vous n'avez pas d'argument, Coco. Vous n'avez pas d'argument. Parce que c'est nous qui lisons vos textes. Nous sommes les vrais imams sur TikTok. Nous enseignons le vrai islam. Et ce vrai islam vient du diable. Votre islam vient du diable. Vous ne pourrez pas dire le contraire. Parce que nous ne craignons personne. Nous ne pourrons jamais fuir un musulman. Nous ne pourrons jamais fuir un musulman. Aujourd'hui, ils veulent enseigner autre islam. L'islam qu'ils veulent enseigner, ils veulent le tirer du christianisme pour dire parce que ce sont des falsificateurs, ce sont des menteurs. Ils font du plagiat. Ils veulent tirer leur islam du christianisme en prêchant l'amour que leur Dieu lui-même n'a pas prêché. En prêchant l'amour que leur prophète lui-même n'a pas prêché. Comment un Dieu peut-il être appelé l'orgueilleux, l'absolu? Or, dans la Bible, l'orgueilleux que nous connaissons, c'est le diable. Dans la Bible, l'astre brillant que nous connaissons, c'est le diable. Tous les attributs du diable dans la Bible se retrouvent dans le Coran et ont été attribués à leur Dieu, cette idole qui est Allah Subhanahu wa Ta'ala Azawajal, un Dieu qui a nom, prénom plus Pesdo.
tous les attributs du diable dans la Bible se retrouvent sur Allah dans le Coran. Comment ça se fait? Vous sortez d'où même? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi de nous? Vous sortez d'où? Nous n'allons jamais accepter sur un Dieu qui était une idole ancienne des Arabes. Jamais de la vie. Un Dieu à 2 mètres droite. Un Dieu dont le pied va se reposer en enfer selon leur propre source. Un Dieu à 2 mètres droite, je vous dis, le Dieu à 2 mètres droite. Comment c'est possible? Un Dieu auquel s'accroche, excusez-moi le terme, un Dieu auquel s'accroche l'utérus selon leur source. Comment se fait-il qu'un Dieu qui ne ressemble à rien et à qui rien ne ressemble, comment est-ce que l'utérus a fait pour s'accrocher à lui, pour s'agripper à lui? Comment ce Dieu là-t-il? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Un Dieu qui tire son nom, la miséricorde de l'utérus, Ram, Al-Rahim, un truc comme ça. Comment c'est possible? C'est un Dieu pervers. Nous n'allons jamais accepter sur ce Dieu-là. Un Dieu pervers, jamais de la vie. Jamais de la vie. Un Dieu qui veut faire passer ses esclaves en enfer. Pour ne pas faire passer. Parce que le mot utilisé c'est warada. Ce warada qui veut dire entrer à, ou bien arriver à. Ce qui veut dire que les musulmans doivent entrer en enfer. Nous n'allons jamais accepter sur ce Dieu-là. Nous disons non et vous vous fâchez. Vous vous fâchez pourquoi? Nous, notre Dieu a dit dans Romains 8, le verset 1er. Et donc maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais moi, mon Dieu me dit que je ne passe pas par l'enfer. Mon Dieu me dit que je ne rentre pas en enfer. Mais toi, tu veux m'appeler à rentrer en enfer. Je dis non. Et tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Est-ce qu'on nous a éduqués ensemble? On ne nous a pas éduqués ensemble. Ton éducation n'est pas mon éducation. Toi, ton éducation te permet de suivre un Dieu qui pousse son prophète à aller avec les petites filles, à aller avec les animaux, à aller avec les cadavres, à aller avec même les pastèques. Il fait tout dans pastèque et puis il prend ça aussi. Nous, on ne veut pas ce Dieu-là, mais vous voulez que nous, on va là-bas. On ne veut pas. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Donc, la sœur, c'est sur tout ça que le Seigneur, la VAR se base. Voilà, c'est sur tout ça que le VAR se base pour combattre aujourd'hui les ténèbres. Nous avons combattu les ténèbres, nous avons la victoire. Parce que la Bible dit en Romains qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons déjà cette victoire-là. Et aujourd'hui, il fuit. Donc, merci beaucoup pour cette question. C'était précieux de détailler un peu pourquoi est-ce que nous faisons l'interreligieux. C'est très important. Merci encore une fois, la sœur. De rien, merci à vous parce que c'était très clair, très précis, très limpide. En tout cas, on sent votre fougue, on sent la flamme du Saint-Esprit et on sent vraiment que l'interreligieux, c'est vraiment l'une des missions pour lesquelles vraiment vous avez été bien formés. En tout cas, je n'ai rien à dire de ce côté-là. Je ne sais pas si mon confrère, le frère Doulos, a encore des questions par rapport à ça. Merci beaucoup, cher Inic Boy. Vous avez parlé, mais nous voulons savoir, est-ce que la Bible a besoin d'être défendue? Est-ce qu'on peut défendre la Bible? Ou la Bible elle-même, elle se défend? Cher Inic Boy. Une seconde, s'il vous plaît, une seconde, s'il vous plaît. D'accord, on va essayer de faire rappel à tous nos auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles. L'émission La Rencontre des Aigles partout, sur YouTube, Facebook, Instagram. On demande à vous deux, mes chers téléspectateurs, d'aller vraiment s'abonner là-bas parce que les deux plateformes a besoin de vous d'aller s'abonner, voilà, parce que bientôt là il y aura vraiment le direct sur toutes nos plateformes émissions La Rencontre des Aigles. Donc allez sur YouTube, tapez émission La Rencontre des Aigles et vous le verrez. Bon, l'émission La Rencontre des Aigles est 100% chrétien, et même sur Facebook, tapez émission des Aigles, parce que sur Facebook c'est émission des Aigles. Abonnez-vous parce que c'est vraiment nouveau notre compte là-bas. Il n'y a pas assez des abonnés pour passer en direct. Et deuxièmement, sur Instagram aussi, c'est toujours émission des Aigles. Donc allez aussi sur Instagram, tapez émission des Aigles sur Instagram. Abonnez-vous vraiment, abonnez-vous, parce que si vous abonnez, on a assez des abonnés. Là, ça va nous permettre de diffuser vraiment le live sur toutes les plateformes. Et là, donc, comme nous sommes en direct ici, en direct, ça sera vraiment sur toutes les plateformes. Et là, donc, les gens qui sont sur Facebook
pourrez nous suivre, les gens sur Instagram, même sur YouTube. Donc voilà, en dehors de ça, si vous voulez bien suivre encore cette émission, au courant de, bon, pas vraiment ces semaines parce que nous sommes punis par TikTok Studio, nous sommes punis par TikTok Studio, donc on ne pourrait plus encore faire de rediffusion pour l'instant jusqu'à le 27 novembre. Donc la punition, ça sera enlevé vers le 27 novembre. Donc merci beaucoup. Cher Unique Boy, on revient vers vous. Oui, je ne sais pas si vous avez bien suivi ma question. Oui, allez-y. Oui, ma question. Tout à l'heure, vous avez parlé sur les débats interreligieux, tout ça, voilà. Mais nous voulons comprendre, est-ce que la Bible a besoin d'être défendue? Est-ce qu'on peut défendre la Bible? Ou la Bible, elle se défend elle-même? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui doit être répondue à deux volets. C'est-à-dire que la réponse est à deux volets. Le premier volet ici, c'est quoi? Lorsqu'on parle de défendre la Bible, on fait allusion à quoi? Point d'interrogation. Il n'y a pas un seul être sur terre qui pourrait défendre Dieu. C'est impossible. Il n'y a pas un seul être sur terre qui pourrait défendre Dieu. Dans le livre de Samuel, si je ne me trompe, il y a un monsieur qui, une fois, pendant qu'on transportait l'arche de Dieu, l'arche a glissé un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il a eu des mouvements. Le monsieur a étendu sa main pour protéger l'arche. Le Seigneur lui dit, mais donc tu penses que toi, tu peux me protéger? Tac! Le Seigneur l'a frappé. Personne ne peut défendre Dieu. Voici ce que notre Dieu dit. Contrairement à cette idole de l'autre côté, voici ce que notre Dieu dit. Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mes marchepieds. Ce qui veut dire que nous, il est impossible que nous défendions Dieu. Impossible que nous défendions Dieu. Mais que pourrons-nous défendre? Notre foi. C'est notre foi que nous défendons. Déjà, il faut comprendre une chose. C'est que le Seigneur nous a établis comme sentinelles. Je prends les Écritures. Ézéchiel 3, verset 17 à 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Lorsque le Seigneur t'établit comme sentinelle, quel est ton rôle? Il faut que tu protèges la maison. Nous avons parmi nous, dans la bergerie, des personnes mal affermies. C'est le Seigneur qui décide, bien sûr, mais nous ne pouvons pas décider. Nous luttons pour que ces personnes mal affermies puissent être solides dans la foi. Nous ne protégeons pas Dieu, nous protégeons notre foi. Donc, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, tu sauveras ton âme. Nous, en tant que sentinelles, nous sommes obligés de faire passer le message. Le Seigneur nous appelle à être prudents. Parce que l'ennemi est dans le monde. Parce que le diable est dans le monde. Parce que Allah est dans le monde. Et il a été érigé comme étant le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce monde. Qui a aveuglé l'intelligence de certaines personnes. Qu'est-ce que nous on fait? Nous sonnons l'alarme. Nous faisons passer le message. Et le Seigneur nous dit de reprendre certaines personnes sévèrement, pas avec douceur, sévèrement. Donc, quand nous descendons un tout petit peu, dans Ésaïe 62, le verset 6 à 7, le Seigneur va toujours parler de ceux dont nous appelons des sentinelles. Ésaïe 62, le verset 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Elles ne se tairont ni jour ni nuit. On ne se taira jamais. Elles ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui rappelez l'Éternel à son souvenir, point de repos pour vous. On n'a pas de repos. Le Seigneur nous a placés comme des sentinelles. Et nous veignons sur nos frères et sœurs qui ne sont pas bien enfermés dans la foi. Ces personnes que les Kiang, les Kianguettes, les adorateurs d'une idole, les esclaves d'Allah, passent le temps à vouloir tromper. Nous sommes des sentinelles et nous sommes là pour protéger ces frères-là.
Dans Habakkuk 2, le verset 1, le Seigneur va dire ceci. Il y a une histoire. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. C'est-à-dire, lorsque tu es sentinelle, il faut que tu connaisses ce qu'on appelle, ton devoir. Ton devoir. Alors, si nous descendons un peu dans les Écritures, nous descendons un peu dans le Nouveau Testament, dans Acte 20, le verset 28 à 31, le Seigneur nous dit ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Est-ce que vous voyez, vous comprenez quelque chose? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Donc, il y a des personnes qui sont des gardes du troupeau. Ils doivent veiller sur le troupeau. Je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels. Je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels. Ces loups cruels, ce sont les esclaves d'Allah, les esclaves de cette idole, les esclaves des adeptes d'un prophète qui n'a pas eu pitié, qui n'a pas pitié des petites filles, qui n'a pas pitié des animaux, qui n'a pas pitié des cadavres. Ce sont eux les loups cruels. Veillez donc, vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. L'apôtre Paul lui-même était sentinelle du troupeau à son époque. Moi, je prends toujours les Écritures. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je descends. Je viens dans Jude, chapitre 1, verset 3 à 4. Je me suis senti obligé de vous écrire pour vous exhorter à combattre pour la foi. Pas pour défendre Dieu. Non. À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes impies. Les hommes impies ici, ce sont les adorateurs de cette idole ancienne des Arabes. Ce sont les adorateurs de ce Dieu-là qui en réalité c'est-à-dire leur prophète, c'est leur vrai Dieu. Vous touchez à Oubal, vous touchez à Allah, ils n'ont pas mal. Ils vont vous pardonner. Mais vous touchez à leur prophète, ils sont capables de vous dire pour ça. Ils sont capables de vous dire, c'est leur vrai Dieu qui est là. Ils sont capables de vous dire parce que vous avez touché à leur prophète. Donc, je me suis senti obligé de vous écrire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes impies. Donc, est-ce qu'on doit se taire? Non, on ne doit pas se taire. C'est ça la mission de l'avare. 1 Pierre 3, le verset 15. Voici ce que dit les Écritures. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Soyez toujours prêts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défendre Dieu, mais notre foi là, le Seigneur nous appelle à combattre pour. Soyez toujours prêts à défendre la foi devant quiconque. Pas seulement devant des personnes, pas devant les loups qui sont déguisés en brebis et qui sont dans la bergerie, non. Devant quiconque. Soyez toujours prêts à défendre la foi devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous avec du seul respect. Et nous le faisons tranquille. La Bible est structurée. Défendre Dieu est impossible, mais défendre notre foi, oui. Défendre Dieu, impossible, mais défendre notre foi, oui. Dans Philippiens, je donne beaucoup parce que c'est très important de faire des détails sur certaines choses. Dans Philippiens 1, le verset 16 à 17, le Seigneur nous dit: les uns annoncent Christ par esprit de dispute. Le texte est long. Les autres le font par amour, sachant que je suis établi pour défendre quoi? Sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. L'évangile. Et cet évangile est notre foi. Je reprends. Les autres le font, c'est-à-dire les autres annoncent Christ par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Donc c'est tout à fait logique ce que nous faisons. C'est tout à fait logique ce que nous faisons. Donc sur ce, le frère ne va être trop long. Je peux m'arrêter là. Voici la réponse que je peux apporter à ta question.
D'accord, on reste toujours avec vous, hein, parce que là, vous êtes seul. Mais en dehors de débat, parce que vous êtes trop sur les débats, quelles sont vos activités dans le domaine spirituel? Parce qu'on vous voit beaucoup plus dans le débat, mais en dehors du débat, quelles sont vos activités? Est-ce que vous avez des assemblées? Qu'est-ce que vous faites en dehors des débats, des activités spirituelles ou des activités sur le corps de Christ, en dehors de débat? Ok. Parce que les gens veulent savoir vos activités en dehors de débat. Je pense que nous sommes un peu revenus à la première étape. Parce que nous avons dit depuis le début que, en fait, l'interreligieux, c'est le point secondaire de la VAR. C'est le point secondaire de la VAR. C'est le point secondaire de la VAR. Donc, le primaire, la base même de la VAR, c'est le social que nous avons eu à détailler tout à l'heure. C'est le social que nous avons eu à détailler. Donc, quand vous parlez d'activité spirituelle, c'est l'assistance aux nécessiteux qui, selon Jacques I, est la meilleure des religions. Donc, c'est déjà un point qui est non seulement charnel, mais qui est aussi spirituel. Je pense que pour les Kiang, les musulmans illettrés analphabètes, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous posez la question de savoir quelles activités spirituelles vous faites, pour eux, vous me demandez ce que je fais comme profession. C'est-à-dire que ce que j'ai comme profession. C'est-à-dire que vous voyez un peu comment est-ce que les illettrés comprennent les choses. Vous voyez un peu comment les illettrés comprennent les choses. Quand vous posez la question sur le plan spirituel, eux, ils se disent que vous me posez la question de savoir c'est quoi ma profession. Normalement, c'est triste. Donc le frère, je pense que nous sommes revenus, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, nous avons eu à parler des activités, de la VAR, le second point bien sûr. Et donc, en fait, ça me touche un peu, hein, qu'un Dieu puisse envoyer un Dieu, en guillemets, puisse envoyer un prophète illettré pour des personnes qui ont étudié, mais qui deviennent automatiquement analphabètes et illettrés, ignares dès qu'ils embrassent l'islam. On pose une question sur le plan spirituel de la VAR, eux ils comprennent autre chose. On demande à Unique Boy sa profession. Tu veux connaître ma profession? Le jour tu seras, le jour il le faudra, tu sauras. Merci beaucoup le frère. Donc je pense que nous avons déjà eu à répondre à cette question dès le début, depuis le début. Voilà, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup pour l'instant. Je laisse la parole à ma sœur. Et puis voilà, je ne sais pas si on va aller aux phases où on va recevoir 2 ou 3 personnes pour poser des questions. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut recevoir les gens pour poser des questions? Ben, je pense que comme le frère Unique Boy l'a dit, on a fait le tour. L'une des plus grandes missions donc de la VAR Christ, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ont rejoint le live en plein cours et tout ça. Donc du coup, la VAR Christ, c'est un collectif de chrétiens et qui mettent vraiment l'accent sur le côté social. Et le volet social englobe une grande partie de leur mission, englobe une grande partie des actions qui sont en train de mettre en place là actuellement. Donc pour venir en aide aux nécessités, que ce soit les orphelins, que ce soit les veuves, que ce soit les sans-abri, les personnes démunies. En tout cas, c'est la plus grande mission du collectif La VAR Christ. Mais en dehors de ça, on a assisté à un bref aperçu donc du côté débatteur des membres qui font partie de la VAR Christ. Et donc, la plupart d'entre eux sont bien aguerris, sont bien assises dans les Écritures. Et comme il a précisé, avant, les musulmans ne faisaient pas vraiment attention à eux tant qu'ils restaient dans la Bible. Mais une fois qu'ils ont touché à leur livre, le Coran, ils ont commencé à l'étudier, à le comprendre, ben effectivement, c'est devenu une menace pour eux. Mais en tout cas, ce sont les 2 gros volets qui font ce qu'est le collectif La VAR Christ. Là, donc, du coup, je ne sais pas si Unique Boy a des choses à rajouter. S'il a d'autres précisions à rajouter, donc, je vais lui donner la parole. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les suivre, à vous abonner ils sont sur toutes les plateformes. Ils sont sur
sur Facebook, ils sont sur YouTube, ils sont sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur leurs différentes pages, sur leurs différentes plateformes. Et on a fait aussi donc ce qu'on appelle un appel aux dons. Donc, vu que c'est quelque chose qui est appelé à grandir, à s'étendre, donc pour les personnes qui sont de bonne foi, qui sont vraiment motivées à mettre la patte dans l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Unique Bock, qui est le vice-président du collectif L'Avare Christ, pour pouvoir faire vos dons, que ça soit matériel, que ça soit financier. On a besoin de tout. On a besoin des vêtements, des médicaments, de la nourriture, des voitures, des véhicules pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir vraiment étendre cette œuvre. C'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est peut-être poussé par certains hommes, mais en soi, ça reste l'œuvre de Dieu. Donc, si le frère Unique Boy a quelque chose à rajouter, je lui donnerai 2-3 minutes de temps de parole. Et ensuite, pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions concernant l'Avare Christ, concernant leur mission et leurs objectifs, n'hésitez pas à envoyer vos demandes pour pouvoir monter. Je précise encore une dernière fois, il ne s'agit pas d'un débat. Il ne s'agit pas ici d'une attaque personnelle sur la personne ou sur le collectif L'Avare Christ. Non, ici, c'est vraiment de mettre en lumière l'œuvre de Dieu au travers L'Avare Christ. Et si vous avez des questions concrètes, vous pouvez faire votre demande et monter. Voilà, frère Unique Boy, je ne sais pas s'il y a quelque chose que nous avons pu manquer, que vous pouvez rajouter. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y a dans la question du frère tout à l'heure, il y a un point qui m'a échappé, c'est de savoir si nous faisons des enseignements. Oui, en dehors des débats, c'était aussi le second point dans la question, parce que la question était en deux temps. Donc, en dehors des débats, bien sûr, nous faisons des enseignements. Voilà, et normalement, ce soir, l'apôtre devait encore faire passer un enseignement. Voilà, nous faisons beaucoup d'enseignements, nous exhortons nos frères, nous faisons tout ce qu'il faut pour les amener à rester fidèles au Seigneur et à ne pas désespérer. Voilà, ne pas désespérer, parce que vous savez, lorsque la ruse rentre dans un village, il est très 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 difficile de vite le distinguer et le sortir. Et quand la ruse des musulmans est rentrée dans la bergerie, c'est devenu comme une épine dans les bottes de certaines personnes. Et nous exhortons, nous enseignons, nous faisons tout ce qu'il faut pour exhorter nos frères, voilà, pour amener nos frères à rester fermes dans la foi. C'est très 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 important. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était le point qui m'avait échappé. Donc, en dehors du point spirituel, tout ce que nous faisons, nos activités, oui, nous faisons également des enseignements. Maintenant, à l'endroit, quel message je pourrais apporter à nos frères? La Bible nous dit tout simplement de nous fortifier dans le Seigneur, d'être revêtus de toute l'armure de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le seul message que je peux vous faire passer, les frères, tenez ferme contre la ruse du diable. Allah subhanahu wa ta'ala est né en l'an 600, dans les années 600. Un Dieu qui est né en l'an 600. Il a vu le jour à l'an 600. Lui, il a commencé ses activités à partir de son prophète, Mahomet. Voilà, l'indigne de louange. Donc, déjà, si c'est pour aller adorer un Dieu qui a existé à partir de l'an 600, je préfère m'accrocher à mon Dieu, qui est éternel et qui est revenu de l'éternité. Je vous appelle à faire pareil. Je voudrais appeler également tous nos frères, toutes nos sœurs à faire quoi? À télécharger l'application L'Avare Radio, voilà, L'Avare Christ Radio, qui est disponible actuellement uniquement sur Play Store. Bientôt, ce sera disponible sur App Store également. Allez sur Play Store, télécharger L'Avare Christ Radio. Les émissions passent là-bas, la rediffusion des débats passe par là. Nos musiques passent également par là. Savourer les bons moments. Il est important pour tous les chrétiens, surtout pour les adhérents de l'Avare, d'avoir l'application L'Avare Christ Radio. Voilà. Visitez également nos pages sur YouTube, L'Avare Christ officiel, sur TikTok, L'Avare Christ officiel toujours. Nous avons également un second compte, c'est L'Avare Christ officiel relais, qui est un compte secours de l'Avare, parce que vous savez, les camps, ça signale partout. Voilà, donc on a un compte secours. Allez-y, abonnez-vous également
à ce compte de la VAR Christ officiel relais. Je crois qu'on a fait le tour, donc on a fait, on a fait le tour sur le collectif Lavar Christ. On a donné la définition de ce que voulait dire le mot Lavar. On a parlé les différents objectifs, les associations, les moyens pour lesquels il faudrait rentrer en contact avec eux. Donc il y a la sœur Aston Rosine que vous devez contacter pour tout ce qui est don, pour tout ce qui est participation, et il y a différentes pages dans les réseaux sociaux que vous pouvez les contacter. Ils sont disponibles sur TikTok, sur Instagram, non, sur Facebook, sur YouTube, et donc sur Play Store aussi, vous pouvez télécharger l'application concernant Lavar Christ. Donc moi je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si le frère Unique Boy a encore quelque chose. Ah oui, je voulais juste rajouter un truc. Vous avez dit qu'il y a de l'expansion un peu partout. Moi, j'ai pas vu le Congo. Donc, pour vous, au Congo, là-bas, il n'y a pas d'orphelins, il n'y a pas de démunis, il n'y a pas de pauvres, il y a pas tout ça. Hein. Expansion, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée, tout ça. tout ça. En fait, nous évoluons peu à peu. Le Congo, c'est pour bientôt. Nous avons déjà pris attache avec certains frères là-bas. Et donc, vous savez, chaque lieu que nous prenons, nous faisons l'effort d'avoir un petit local. Nous faisons quand même l'effort de bien d'abord, comment dit-on, analyser les choses et autres avant de l'annoncer. Nous avons pris attache avec un frère. Il y a certains frères qui sont là-bas. Nous sommes d'abord en communication. Et si nous ne l'avons pas encore annoncé, c'est parce que tout n'est pas encore bien sur point. Voilà, par exemple, au Cameroun, c'est parce que, bon, on vient à peine de commencer au Cameroun, mais on a déjà tenu une réunion avec eux. Avec ceux du Congo, il n'y a pas encore de réunion officielle. Donc, dès qu'une réunion officielle sera faite avec les frères du Congo, terminée, nous allons l'annoncer, la VAR Congo. Donc, ça vient là-bas. C'était juste pour vous taquiner. Ça vient. Donc, voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas... Voilà, non, allez-y, vous pouvez. C'est bon? Ok, d'accord. Oui, je voudrais remercier d'abord l'émission La Rencontre des Aigles pour cette opportunité qui nous est encore offerte ce soir pour encore une fois détailler ce qu'est la VAR. Et j'espère qu'avec ce petit moment que nous avons passé ensemble, plus d'un ont compris à peu près notre mission, ce que nous faisons et ce pourquoi nous existons. Et ne pensez pas que la VAR, c'est uniquement les dirigeants religieux. Nous l'avons dit, notre point principal, c'est le social. C'est d'assister toutes ces personnes-là qui sont oubliées. Donc, merci nous encore au Seigneur Jésus-Christ de toujours nous accompagner, qui en réalité nous apporte des soutiens de près ou de loin. Voilà, nous ne pourrons rien par nous-mêmes, nous ne pourrons rien faire, et il n'y a que lui qui pourrait effectivement nous donner de quoi avancer. Et nous appelons tous les frères de soutenir les projets de la VAR. Soutenez les projets de la VAR, s'il vous plaît. Lorsque vous soutenez un projet et que vous avez des résultats, cela prouve que ceux qui conduisent ce projet sont intègres. C'est très important, vous devez le reconnaître. Voilà, nous avons lancé le projet, il y en a qui sont déjà adhérés. Si ça vous motive et que vous voudriez également adhérer à ce projet, vous pourrez toutefois contacter notre sœur, la SG de la VAR, la sœur Rosie Aston, ou encore la sœur Josie par rapport à ce projet, bien sûr. Soit la secrétaire générale, la sœur Rosie Aston, ou encore la sœur Josie. Bon, je ne sais pas comment le Seigneur a fait les Rosie ensemble, mais bon, c'est la base de notre Seigneur. Voilà, Rosie et Josie. Donc, contactez-les tout simplement pour le projet de l'achat du pick-up. Votre don par rapport à ce projet sera également un pouce pour nous avancer, pour nous faire avancer. C'est très important. Voilà, nous avons également nos pages, visiter nos pages, republier nos vidéos, commenter nos vidéos, c'est aussi important. Et ça s'entregroupe, mon frère. Frère Unique Boy. Merci à l'émission La Rencontre des Aigles. Ça s'entrecoupe. Pardon? Ça s'entrecoupe en vous. Là c'est bon? Oui, là c'est bon, oui.
Là, on vous C'est entend mieux. bizarre. Oui, oui, là, on vous entend mieux. Attendez. Ouais. Attendez. Ok. Attendez, je règle ça rapidement. D'accord. Ok, là c'est bon. Vous me recevez très bien maintenant? Oui, là, c'est parfait. C'est bon, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Ok. Donc, je disais que, voilà, je remerciais déjà l'émission La Rencontre des Aigles qui nous a accordé cette opportunité pour présenter une fois encore la VAR de fond en comble, ce qui a été fait. Et j'espère que ceux-là qui, en réalité, ne comprenaient pas les objectifs de la VAR, j'espère que ce soit par cette émission, La Rencontre des Aigles, vous avez compris un peu ou encore complètement, parce que nous sommes allés en profondeur. Voilà, vous avez compris complètement les objectifs et les objectifs et la vision de la VAR. Voilà, donc puisque nous l'avons détaillé, j'espère que ce n'est plus flou pour quelqu'un. Je vous invite également à soutenir la VAR, soutenez les projets de la VAR, c'est très très important les frères. Lorsque vous soutenez un projet et que vous avez des résultats, sachez une chose, cela voudrait dire que ceux qui conduisent le projet sont intègres. Ceux qui conduisent le projet sont intègres. Donc, soutenez la VAR en toutes choses, s'il vous plaît. Voilà. Les dons, ce n'est pas la fin. Non. Vous pourrez continuer par nous envoyer des dons. Ce que nous avons envoyé aujourd'hui, c'est de part et d'autre. Vous pourrez continuer par nous envoyer les dons parce que les orphelins, il y en a toujours. Et nous en avons au Burkina, nous en avons en Côte d'Ivoire, nous en avons au Bénin, nous en avons au Cameroun, nous en avons au Congo, nous en avons partout. Donc, c'est très, très important de faire quoi? De continuer par nous envoyer ce que vous pouvez, que ce soit des vêtements, que ce soit de la finance pour pouvoir acheter des choses et leur envoyer. C'est très important. Soutenez ce projet également, ce projet social pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soutenez également ce projet de l'achat de pick-up pour nous permettre d'aller de part et d'autre dans les villages, voilà, pour nous faciliter les déplacements et autres. Très important aussi. Donc, ce projet du pick-up que nous avons lancé depuis déjà, je pense, pratiquement un mois, il y en a qui se sont déjà adhérés et ça avance très bien. Nous voudrons également lancer l'appel à tous ces frères-là qui sont également motivés. Votre don, votre participation, un temps soit peu, peut nous faire avancer, peut nous faire propulser. Voilà, donc si vous voulez adhérer à ce projet de l'achat pick-up, qu'est-ce que vous avez à faire? Contactez tout simplement la sœur Rosie. Pour l'achat du pick-up, bien sûr, contactez tout simplement la sœur Rosie, qui est la secrétaire générale de la VAR, ou contactez la sœur Josie. Vous la connaissez tous, la sœur Josie. Voilà, vous la connaissez aussi. Contactez-la, soit la sœur Josie, soit la sœur Rosie. Voilà, le nom n'est pas, ces deux noms-là ne sont pas tellement compliqués. Rosie et Josie. Voilà, contactez-les par rapport au projet de l'achat pick-up et vous saurez quoi faire. Voilà, donc une fois encore, merci à toute l'équipe de la VAR, merci à tous les membres de la VAR, que ce soit le Burkina, que ce soit, bon, enfin, à tous les membres de la VAR. Merci à vous également pour ce que vous faites pour la VAR, parce que c'est grâce à vous que la VAR existe toujours. Merci à tous les donateurs. Merci encore une fois à l'émission La Rencontre des Aigles qui nous a apporté également son soutien. Merci également à vous, émission La Rencontre des Aigles. Merci à tous nos donateurs qui ont permis qu'aujourd'hui nous puissions aller faire ce don aux orphelins de Rémar. Voilà, vous avez sauvé des vies, vous avez contribué à la joie de ces enfants. Le Seigneur lui aussi permettra que votre famille puisse grandir dans la joie, dans l'harmonie, dans la paix, afin que personne ne puisse vous atteindre. Voilà, c'est très important de faire de ces genres de gestes pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le seul véritable Dieu, le créateur de tous les faux divinités, le créateur d'Allah, le créateur de Mahomet, le créateur de Djibril, le créateur de tous les musulmans. Nous disons merci à ce Dieu-là, Jésus-Christ. Merci une fois encore à tous, merci à tous ceux qui sont en commentaire. Voilà, merci aux frères présentateurs, cultivateurs. Merci également à la sœur, c'est la sœur Claudia, voilà. J'allais dire Claudicia. Voilà. Donc, merci une fois encore. Merci également à la secrétaire de l'émission La Rencontre des Aigles. Voilà, la sœur Yael. Merci également à elle. Et voilà. Merci à tout le monde et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc voilà,
on est arrivé à la fin de l'émission. Donc, les remerciements ont déjà été dits. Juste un petit rappel pour l'émission La Rencontre des Aigles. Nous sommes donc disponibles sur cette plateforme qui est TikTok et nous sommes maintenant sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram parce que avoir des abonnés sur Instagram, c'est pas la même chose que sur TikTok. C'est assez compliqué. Donc, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur nos deux autres pages, donc Facebook et Instagram. Pour tout ce qui est donc émission, si vous voulez débattre, si vous avez un thème en particulier, n'hésitez pas à écrire à la sœur Yael qui est juste là dans les commentaires. Vous l'écrivez et avec elle vous allez convenir d'un jour, d'un thème pour pouvoir exposer donc ou même d'un débat avec X personnes donc au sein de l'émission. Et n'hésitez pas aussi de checker sur la page parce que chaque samedi, nous proposons des émissions avec différentes thématiques. Soit ça sera le frère de l'eau, soit ça sera moi. Déjà le week-end prochain, il y a un thème. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à vous connecter et à venir partager la parole de Dieu avec nous. Je sais pas, frère de l'eau, si tu as quelque chose à rajouter, comme ça on peut clôturer. Non, c'est juste un grand merci à l'équipe Lava. Et un grand merci à vous, ma collègue, et grand merci à toute l'équipe, l'émission La Rencontre des Aigles. Et un grand merci à tous nos auditeurs, auditrices et tous les gens qui nous soutiennent aussi spirituellement et physiquement. Voilà. Donc, comme ma collègue a dit, allez vous abonner dans toutes nos plateformes parce que bientôt là, nos directs, ça sera passé dans toutes les plateformes. Donc, on dit toutes les plateformes, toutes les plateformes. Alors, pour avoir accès de live dans toutes les plateformes là, ça demande vraiment des abonnés. Comme Instagram a besoin des abonnés parce que c'est là qu'on vient de créer Instagram. Il n'y a pas assez des abonnés. Sur Facebook, c'est à peine de créer compte Facebook. Il n'y a pas vraiment assez d'abonnés. Maintenant, si vous voulez vous abonner, allez sur Facebook, tapez juste émission des aigles. Il ne faut pas écrire émission La Rencontre des Aigles. Non, écrivez juste émission des aigles. Et vous le verrez, il y a notre logo de l'émission La Rencontre des Aigles. Et abonnez-vous. Même pareil sur Instagram aussi, émission des aigles. Vous le verrez aussi. Notre logo est de petites émissions. Et les émissions là, c'est notre belle présentatrice, vous le verrez des morceaux là-bas. Donc voilà. Donc abonnez-vous là-bas, abonnez-vous vraiment pour avoir accès de faire rediffuser le live dans toutes les plateformes. Et là, ça sera, nous sommes en direct sur TikTok et nous sommes en direct sur toutes les plateformes là. Donc voilà, allez vraiment vous abonner là-bas et puis Dieu vraiment ne manquera pas vous bénir. Et aussi dans notre page YouTube, parce que dans notre page aussi, il faut vraiment des abonnés pour débloquer certaines fonctionnalités dans toutes les plateformes là. Mais pour l'instant, nous sommes déjà bien sur TikTok, on a assez des abonnés, il n'y a rien qui dérange. Mais d'autres plateformes ont besoin vraiment des abonnements massivement pour débloquer, pour élargir un peu certains paramètres, pour avoir accès presque dans tout. Donc je dis encore merci à notre invité Ineku Boy. Merci pour être là et que Dieu vous bénisse. Pour nous, on s'est dit à la prochaine. Moi qui ai payé, c'est le frère de l'Ostra. Donc voilà. Pardon? Ah, c'est moi qui ai payé. Donc, on se dit à la prochaine. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Bon dimanche et à très bientôt. Jésus-Christ est Dieu.